La question des déchets, elle est à la fois complexe et fondamentale compte tenu des enjeux climatiques de la région et de la planète. Vous voyez ici à quelques mètres, au Vieux-Port, on ramasse chaque année des centaines de kilos de canettes, de verre, d'emballage qu'on produit en trop grand nombre. On ramasse aussi parfois des trottinettes liées à des comportements inciviques. On produit dans cette région environ 450 000 tonnes de biodéchets par an parce que la région est grosse productrice agricole, mais aussi parce qu'elle est très touristique. Dans la mer à côté, ce sont des centaines et des centaines et des centaines de plastiques qui se désagrègent, qui sont liés à notre société de consommation. Et pourtant, dans la région, on a un vrai plan régional de prévention et de gestion des déchets, un des premiers de France à avoir été voté, qui est très ambitieux, puisqu'il vise à réduire le gaspillage alimentaire de 50% d'ici à 2025, à revaloriser de plus en plus les déchets des acteurs professionnels ou des particuliers, les déchets qu'on produit nous tous les jours. Qu'est-ce que fait une entreprise comme Ecosphère qui est installée, ancrée dans la région depuis plusieurs années? On propose des programmes et des solutions pour les acteurs professionnels qui vont aboutir à la réduction de 20 à 60% des déchets qu'ils produisent selon les secteurs. En relation avec ces dynamiques régionales, mais aussi avec la certitude que les enjeux de biodiversité, de climat et de déchets sont de plus en plus connectés. On considère que l'enjeu prioritaire, c'est l'enjeu de la réduction. C'est vrai que depuis plusieurs années en France, il y a une foultitude d'initiatives qui sont nées sur le territoire, mais qui, la plupart d'entre elles, sont dédiées en fait à ce qu'on appelle la revalorisation des déchets. Pour nous, ce qui compte prioritairement, c'est d'abord de réduire les volumes de déchets, de réduire tous les facteurs de gaspillage, et puis ensuite d'améliorer toutes les conditions dites de revalorisation de ces déchets et de ces surplus résiduels. Pour faire en sorte aussi que notre région, en économie de ressources, en capacité de traitement des déchets, soit de plus en plus autonome et qu'elle n'ait pas, par exemple, à exporter des déchets vers d'autres régions. Alors, le programme Zéro déchet plastique de la région, c'est un programme qui est extrêmement ambitieux, qui évidemment est motivé par le fait que la région sud compte quasiment 1000 km de plages, de côtes, et que les parcs naturels de la région sont en nombre très important, ils constituent quasiment 30%. Les parcs naturels maritimes et terrestres de la superficie de la région. Et donc l'enjeu plastique, il est fondamental. On est en plus ouvert sur la Méditerranée, ouvert sur la rive sud de la Méditerranée. On sait bien que les plastiques circulent d'une rive à l'autre. Et donc cette ambition zéro plastique, qui associe beaucoup d'acteurs privés, publics et associatifs, est une ambition qui est fondamentale à la fois pour notre région, mais pour l'ensemble de la Méditerranée.